Les suites à présent de cette interview de 10 minutes accordée par Monseigneur Léonard à la RTBF. Il est revenu hier sur l'affaire Van Gelu en expliquant que l'ex-évêque de Bruges avait déjà été lourdement sanctionné. Notre invitée ce midi est Karine Lallieu, députée socialiste, mais vous êtes aussi la présidente de la commission spéciale de la Chambre qui s'est consacrée à la question des abus sexuels. Alors cette interview, vous l'avez entendue hier, vous l'avez commentée et vous la trouvez choquante et scandaleuse. À votre avis quoi? L'Église, elle n'a toujours pas reconnu sa responsabilité morale et c'est ça le problème? Ce que demandent à l'unanimité les membres du Parlement, qu'ils soient francophones, néerlandophones, croyants ou non croyants, c'est que l'Église reconnaisse l'ensemble, ces centaines de victimes, la souffrance de ces victimes et une responsabilité morale et collective qu'elle avait dans la société puisqu'elle a nié ses victimes et protégé plus l'institution que les victimes. Et là, vous attendez toujours? Et là, on attend toujours et c'est une déception que j'ai eue hier en entendant Monseigneur Léonard. Alors on peut rappeler la règle d'or quand même, c'est vrai qu'il y a une notion de séparation des pouvoirs entre l'État et l'Église et pourtant du côté des politiques, du monde politique, on parle de sanctions financières possibles. Loreton Collix en a parlé la semaine dernière, vous l'avez rappelé aussi, c'est une possibilité? Mais il existe un équilibre historique dans la séparation des pouvoirs. Un financement des cultes entraîne évidemment des droits et des obligations de la part des cultes qui sont financés. Des cultes qui bénéficient principalement à l'Église catholique. Évidemment, donc ça entraîne des droits et des obligations comme pour tous les cultes. Et ce qu'on demande aujourd'hui comme obligation à l'Église, c'est cette responsabilité morale et c'est indemniser les victimes par un tribunal arbitral. C'est ce que demande le Parlement aujourd'hui. Et ne pas répondre positivement à la société, ne pas comprendre le traumatisme qu'a eu la société par rapport à l'ensemble de ces faits, eh bien c'est un peu rompre cet équilibre de séparation de l'Église et l'État. Et je donne comme exemple, l'exécutif des musulmans avait l'obligation d'organiser des élections. Ils n'ont pas organisé ces élections. Aujourd'hui, eh bien, le financement de l'exécutif musulman est suspendu. Alors je ne veux pas entrer dans une confrontation avec l'Église. Mais c'est une menace quand même. Mais j'ai entendu d'autres évêques que Monseigneur Léonard, qui eux ont tendu la main, aux victimes, qui eux ont la volonté de répondre positivement. Alors ce que je dis à ces autres évêques, c'est, eh bien, sortez du bois, venez nous voir et essayons de travailler ensemble parce qu'il faut donner un signal très rapidement. Je ne veux pas attendre l'été, comme dit Monseigneur Léonard, il faut un signal beaucoup plus rapide. Alors votre commission se réunit la semaine prochaine. Vous allez parler principalement de quoi? De cette menace financière, du statut des victimes qui doit être reconnu ou encore de ce tribunal arbitral qui pourrait être mis en place. On attend qu'il soit mis en place et qui concerne les affaires aujourd'hui prescrites. Ce sont là vos axes prioritaires? D'abord, prioritairement, c'est de travailler dans la sérénité. On a toujours travaillé dans la sérénité dans cette commission, donc, encore une fois, pas de choc frontal. Mais en même temps, c'est rappeler un peu à l'Église ce qu'on lui demande, très clairement, s'il n'a pas correctement entendu, et puis parallèlement faire notre travail. Bien évidemment, nous avons fait 70 recommandations. Ces recommandations doivent devenir concrètes sur le terrain. Il s'agit donc de déposer des propositions de loi et j'espère qu'on continuera à travailler ensemble, tous les partis ensemble, pour déposer ces propositions et les voter avant l'été pour que ce soit une réalité concrète sur le terrain pour l'ensemble des victimes. Les victimes sont en attente, les victimes de l'Église, mais toutes les autres victimes aussi. Et nous devons répondre, nous aussi, la société, le Parlement, positivement à cette attente des victimes. Merci beaucoup en tout cas Madame Lallieu d'être venue dans notre journal ce midi.